Salut, moi c'est Si, je suis autrice de bande dessinée et j'ai dessiné Radium Girl, voilà, qui parle de femmes qui peignaient des cadrans de montres dans les années 20 avec une peinture bien particulière à base de radium. Le radium, voilà, on connaît un peu plus ses méfaits aujourd'hui, à l'époque pas du tout, et en fait il s'avère qu'elle peignait des cadrans de montres avec ce médium parce qu'il avait la propriété d'être phosphorescent dans le noir sans besoin d'être chargé au soleil, donc c'est très pratique pour l'industrie horlogère, pour lire l'heure dans le noir. Et en fait, on suit ces femmes, donc les Radium Girls, qui étaient des ouvrières dans une entreprise qui s'appelle USRC, et qui utilisait une technique bien particulière qui est de lissage au pinceau, qui s'appelle le lip pointing, où elle lissait le pinceau entre les lèvres. Voilà, donc voilà, vous avez à peu près la base de ça. Donc forcément, qui dit lisser le pinceau entre les lèvres dit ingestion de radium. Hein, voilà. Je crois que j'ai pas besoin de vous expliquer plus ce que ça donne. C'est globalement mauvais pour la santé. Ne mangez pas de radium, s'il vous plaît. Et donc, on m'a demandé de choisir 2 planches dans ma BD. Ça a été très dur, choisir entre mes bébés. Mais bon, quand même. Donc j'ai choisi 2 planches qui sont très importantes pour moi dans le récit. Celle-là, qui est une bascule complète, on va commencer par celle-là, qui est vraiment une bascule dans le récit. Il s'avère donc que ces femmes étaient ouvrières et peignaient des cadrans de montres. Elles étaient complètement exposées, hein, parce que clairement elles mangeaient du radium tous les jours. Mais il s'avère que les hommes dans ces entreprises, qui étaient exclusivement des hommes, voilà, étaient des chimistes. Eux, par exemple, se protégeaient quand ils synthétisaient le radium. Ils avaient des tabliers en plomb, des masques, des gants. Voilà, donc il y a vraiment cette dichotomie entre les deux où on se dit ah d'accord, ok. Et en fait, je devais à un moment expliquer ça. Et en fait, c'est dur de ne pas être gros sabot sur des choses aussi déjà révoltantes. Et souvent, si tu veux pas être gros sabot, montre plutôt que dis. Et donc, j'avais en tête, très rapidement, cette pleine page où on voit simultanément sur la même planche les hommes et les femmes, hein, cette espèce de fission qu'il y a entre les deux, qui en fait est significative de la société. Enfin, c'est marrant. Significatif de cette société et de la société, de cette époque, et on se bat pour que ça ne soit plus maintenant, mais bon, il y a encore du taf. Donc entre les hommes qui sont à l'étage, qui sont les chimistes, qu'on voit masqués, etc., et ces femmes qui sont au rez-de-chaussée, qui peignent de manière très ordonnée. Voilà, il y a vraiment cette chose-là où on a vraiment... En plus, j'ai travaillé les lignes, alors on va pas non plus en faire des caisses sur réinterpréter. Il y a des moments où on se dit « Ah, ça a été fait comme ça et tout ». Non, souvent, ça a été fait au feeling. Mais là, il y a vraiment cette chose d'ordre où les femmes sont avec beaucoup de lignes, voilà, horizontales comme ça, c'est très cadré et tout, qui jure par rapport au libre arbitre qu'il y a plus haut, que confère manifestement le fait d'être un homme. Donc voilà, et en fait c'est très à l'image, pour moi, la bascule du livre, elle se fait là, c'est à ce moment-là que tu te dis « Ah, c'est dégueulasse !» Voilà. On se rend compte qu'il y a vraiment cette dichotomie entre les deux, et que pendant tout le long après de la bande dessinée, on va leur dire « Mais non, le radium, c'est pas mauvais pour la santé. » Ah bon? Bizarrement, ceux qui le synthétisent, eux, ils sont protégés. Donc voilà pour ce qui est de cette planche. Pour moi, elle est très importante et très forte de signification. Voilà. Et l'autre planche que je voulais mettre, qui est là plus dans le ressenti, l'émotion, c'est les Radium Girls qu'on suit. Alors il y a 6 filles qu'on suit, Grace, Molly, Edna, etc. Et donc ça raconte notamment cette histoire à travers ce groupe de filles. C'est ça qui m'intéressait, c'était leur amitié en fait, qui m'intéressait. C'est un bon ancrage, surtout que je ne suis pas historienne de formation. Donc l'affect est plus facile pour un ancrage. Et
Donc je les ai faites aller à Coney Island et pour montrer aussi cette amitié-là. Alors j'en ai aucune idée en fait, c'est les largesses qu'on peut se prendre de temps en temps, tirées de faits réels, n'est pas de l'autobiographie. Donc je les ai fait aller à Coney Island et justement elles jouent dans l'eau, etc. Ce qui m'a permis aussi à Coney Island de montrer voilà, une autre partie de la société de l'époque. Souvenez-vous, on est sous la prohibition, et il s'avère que les femmes n'avaient pas le droit de s'habiller comme elles le voulaient. J'ai envie de dire, les choses changent lentement. Et elles portaient des maillots de bain d'âne au-dessus du genou. Mais quelle impudeur! Et justement, dans cette scène à Coney Island, je fais un policier qui vient mesurer la taille qu'il y a entre le genou et le maillot de bain. Et ça vous rappellerait peut-être certaines choses, hein. C'est-à-dire qu'en 1920, on mesure la taille des maillots de bain. En 2020, on mesure la taille des crop tops. Il y a du taf, les potes. Donc voilà, c'était pour montrer aussi un peu ce qu'était la société de cette époque-là, misogyne, et au cœur de quoi elles évoluaient. Mais il n'y avait pas que ça, j'avais aussi envie de montrer cette fraternité, on va dire, cette sororité, c'est plutôt ça, cette sororité entre les filles, qu'elles se marrent, elles se moquent un peu entre elles et tout, et surtout qu'elles n'aient aucune conscience, en fait, dans quoi elles sont embarquées, parce qu'à ce stade du récit, elles n'ont aucune idée, en fait, que le radium est mauvais pour leur santé et que ça va les mener à leur perte. Et j'ai pas fait la mer dans cette couleur pour rien. Il s'avère que toute ma BD est faite dans un camailleux de violet. Et en fait, la seule couleur qui jure avec tout ça, c'est le vert radium, qui est un peu la 7e star. Elles sont 6 filles, c'est un peu la 7e star néfaste, funeste de cette BD. Et donc en fait, je les ai faites littéralement en train de se baigner dans du radium, s'amuser avec. Voilà, en fait, elles sont un peu dans ce tumulte-là. Et il s'avère que c'est très à l'image de ce qu'elles faisaient vraiment du radium, parce que vu qu'elles en avaient tellement peu conscience de la dangerosité du produit, elles s'amusaient à se peindre les ongles au radium. Alors, cachées, hein, parce que le radium, ça coûtait très cher à synthétiser, mais elles se peignaient les ongles au radium. Certaines se peignaient les dents au radium pour aller faire des blagues à leurs petits copains de l'époque quand elles allaient danser après dans les balles. Donc vraiment, pour moi, cette case-là est très importante sur la scénarisation, enfin sur ce que ça veut dire en fait. On a tendance à croire que c'est juste un groupe de copines qui jouent dans l'eau. Pour moi, c'est fort de signification. Je dis pas qu'il y a des significations comme ça sur toutes les cases, loin de là. Mais celle-là, je l'ai un peu pensée comme ça, où elles sont un peu dans le tumulte des choses et qu'au final, cette chose qui a l'air si drôle va tellement les mener à leur perte. Donc voilà, c'était l'histoire de ces 2 planches qui sont très importantes, enfin une planche et 7 cases. Le reste aussi est important, mais cette case est importante dans cette planche. Et puis voilà, et puis je n'ai qu'à vous conseiller maintenant de lire Radium Girl et de découvrir ces filles par vous-même. J'espère qu'elles vous toucheront autant qu'elles m'ont touchée. Voilà.